Alléluia. Je nous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Ok. Merci, Chorale. Je vous souhaite une joyeuse fête de Pâques. Le ressuscité est au milieu de nous. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Et ça doit être la source de notre joie. Parce qu'il est vivant, on doit être heureux. Parce qu'il est vivant. Waouh. Il est vivant. Est-ce que tu peux dire à ton prochain, il est vivant? Waouh. Ah, dis encore, il est vivant. Et comme il est vivant, je vous assure, c'est ça la source de notre joie. Et ce matin, on doit se réjouir parce qu'il est vivant. Parce qu'il est vivant. Il nous rassure de sa présence. Parce qu'il est vivant. Il est Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Parce qu'il est vivant. Il a dit, voici, je serai avec vous. D'ailleurs, je suis avec vous jusqu'à la fin de toutes les choses. C'est parce qu'il est vivant. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Parce qu'il est vivant. Il est vivant. Il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est parce qu'il est vivant. C'est parce qu'il est vivant. Il peut nous toucher. Il peut agir dans notre vie. Mais c'est parce qu'il est vivant. Il peut nous décharger des fardeaux qui pèsent sur nous. C'est parce qu'il est vivant. Il peut se charger de nos problèmes, de nos difficultés. Parce qu'il est vivant. Il peut encore nous guérir. Parce que sa main n'est pas courte pour agir. Parce qu'il est vivant. Il peut venir essuyer nos larmes. Parce qu'il est vivant. Parce qu'il est vivant. Il peut être la solution à tout problème. Oh, parce qu'il est vivant. Je n'ai peur de rien. Parce qu'il est vivant. Devant le diable, je suis un vainqueur. Parce que même dans les combats, il sera à côté de moi. Parce qu'il est vivant. Parce qu'il est vivant. Et ce matin, je voudrais que nos cœurs puissent se rassurer. Nos cœurs puissent être dans la joie. Et savoir que Jésus-Christ est vivant. Ce n'est pas une histoire, c'est la réalité. Ce n'est pas une histoire. C'est une réalité. Une chose vraie. Il est vivant. Il est vivant au milieu de nous. Il est là avec nous chaque jour. Il est là. Et comme il est là, on doit être dans la paix, dans la joie. Je voudrais dire ce matin à quelqu'un, avant de commencer mon message, ne sois pas dans le désespoir. Ne sois pas dans le découragement. Parce que ton Dieu est vivant. Ne désespère pas. Peu importe le combat qui est devant toi. Peu importe la situation difficile que tu es en train de connaître actuellement dans ta vie. Peu importe par quoi tu es en train de passer actuellement. J'aimerais te dire que ton Dieu est vivant. Il est vivant. Alors quand tu vas sortir de ce lieu, sors avec l'assurance qu'il est vivant, qu'il connaît tes problèmes, qu'il connaît tes soucis et il est à côté de toi pour te secourir parce qu'il est vivant. Parce qu'il est vivant. Alléluia. Ce dimanche, c'est un dimanche particulier. C'est un dimanche où nous allons accompagner nos bien-aimés qui vont recevoir le baptême. C'est un jour particulier pour eux et nous voulons que nous les autres comme communauté, qu'on les accompagne à cela. Que Dieu m'aide, que mon message ne soit pas long parce qu'après nous allons sortir pour aller faire les baptêmes ensemble et il y aura encore après la Sainte Seine. Le thème de mon message de ce matin, c'est les 4 bénédictions spirituelles attachées au baptême. Les 4 bénédictions spirituelles attachées au baptême. Comme référence, nous allons lire Deutéronome 28 au verset 2. Si M. Média peut noter pour nous aider. Deutéronome 28 au verset 2. Romains 6, 3 à 4. Romains 6, 3 à 4. Deutéronome 28, les versets 2
Matthieu 3, le verset 15 à 17. Deutéronome 28, le verset 2, si on peut nous afficher cela. On va commencer par faire quelques lectures rapidement ensemble. Ainsi, nous allons avancer ensemble et suivre ce message. Nous sommes dans Deutéronome 28, verset 2. Il est écrit: voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. C'est Dieu qui parle à Israël, son peuple. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Le second passage, Matthieu 3, 15 à 17, si on peut nous afficher cela aussi. Matthieu 3, 15 à 17. Matthieu 3, 15 à 17. Ça va nous permettre d'avancer de la compréhension de ce message. Jésus répondit: laisse faire maintenant, c'est Jésus qui parle à Jean-Baptiste, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, descendre comme une colombe et venir sur lui. Venir sur lui. Le dernier passage, c'est Romains 6, 3 à 4. Romains 6, 3 à 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que par Christ, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Les bénédictions spirituelles qui sont attachées au baptême. Les bénédictions, mais qui sont spirituelles. Pas forcément matérielles, mais spirituelles, attachées au baptême. Le baptême, c'est quelque chose qu'on vit d'abord physiquement. D'ailleurs, le mot baptiser, si vous voulez, baptême, cela vient du grec baptizo, qui signifie immerger ou plonger dans un liquide particulier. Immerger et plonger quelque chose dans un liquide particulier. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque nous baptisons, nous plongeons quelqu'un dans l'eau. Parce que baptême, ça signifie plonger dans un liquide particulier. Et ça, c'est le côté physique des choses. On plonge quelqu'un dans l'eau, on va le baptiser. Mais à cette action est attachée aussi plusieurs autres réalités spirituelles derrière. Et des bénédictions particulières que Dieu a disposées pour cela. Et pour aller vite, je voudrais nous citer la première bénédiction. La première bénédiction du baptême, la bénédiction spirituelle du baptême, est que la faveur de Dieu qui accompagne toute obéissance accompagne le baptême. La faveur de Dieu qui accompagne toute obéissance. Vous savez, lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, lorsque nous venons et que nous accomplissons la chose, il y a toujours en général une faveur particulière qui va accompagner cet acte d'obéissance. Un croyant qui accepte de passer par l'eau de baptême pose un acte d'obéissance à Dieu. Il obéit à la parole de Dieu. Il obéit à l'ordre que le Seigneur nous a donné. Qui nous a donné dans Matthieu 28. Il est écrit: allez faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Et lorsqu'on pose cet acte et qu'on accepte de passer par l'eau de baptême, donc automatiquement, on est en train d'obéir à ce que Dieu nous a demandé. Et comme c'est une obéissance, à cet acte d'obéissance est attachée une faveur. Une faveur que le Seigneur va déverser dans la vie de la personne. Vous savez, quand Dieu a voulu bénir Israël, il va dire à Israël ceci dans Deutéronome 28, le verset 2, le passage que nous avons eu à lire ensemble. Il va dire à Israël, voici toutes les bénédictions de Dieu qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Mais il donne une condition. Il dit, si tu obéis. Donc, si tu obéis, tu verras des bénédictions de Dieu qui vont se répandre sur toi. Les bénédictions sont là, mais ça demande d'abord ton obéissance. C'est-à-dire, quand tu vas poser l'acte de l'obéissance, c'est alors que cette faveur que moi je veux te donner, c'est alors que cette faveur va se répandre sur ta vie. Il fait de même aussi dans Genèse 22. Genèse 22, au verset 2, 16, 17, si vous voulez. Il va faire de même avec Abraham. Il va dire à Abraham ceci, donne-moi ton unique fils Isaac. Dieu voulait répandre sa faveur sur Abraham. Il voulait bénir Abraham. Mais il va dire à Abraham, donne-moi l'unique fils que tu as, Isaac. Et la Bible a dit qu'Abraham ne va pas hésiter, il va chercher à donner à Dieu Isaac. Et Dieu, regardant cet acte d'obéissance, il va se révéler à Abraham. Il va dire à Abraham ceci. Parce que tu as obéi, je multiplierai ta postérité. Parce que tu as obéi, je multiplierai ta postérité. C'est parce que Abraham avait obéi. Si Abraham avait désobéi, qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce qui allait se passer? Tout acte d'obéissance attire la faveur de Dieu. Tout acte d'obéissance ouvre une bénédiction spirituelle sur la personne. Ça ouvre la faveur. La Bible dit que Caïn et Abel vont le deux offrir un sacrifice à Dieu. Mais quand Dieu regarde le sacrifice d'Abel, Dieu se réjouit de l'obéissance d'Abel et il répand sa faveur sur lui. Et le baptême comme acte d'obéissance attire une bénédiction, la faveur de Dieu sur les concernés. Et Jésus le savait. Jésus qui vient voir Jean-Baptiste, il vient, vous savez, pour être baptisé. Et lorsqu'il arrive, Jean connaissant qu'il était lui le Messie, Jean va dire, mais écoute, c'est toi d'ailleurs qui dois me baptiser. On peut le trouver dans Matthieu 3, le verset 16. Moi, j'ai besoin d'être baptisé par toi. Mais comment toi tu viens? Grand que tu es, supérieur que tu es, fils de Dieu que tu es, tu viens auprès de ma personne pour recevoir le baptême. Non mais, c'est pas normal. Mais la Bible dit, Jésus va regarder Jean-Baptiste et il va dire ceci à Jean-Baptiste. Il faut qu'on puisse faire ce qui est convenable. C'est-à-dire, il devait obéir à la volonté de Dieu simplement. La volonté de Dieu était que Jésus puisse passer par le baptême. Il n'en avait pas besoin, lui, normalement. Mais Dieu avait prévu qu'il puisse accomplir cet acte d'obéissance. Et la Bible nous dit ceci. Quand Jésus entre dans l'eau, le ciel va s'ouvrir. Le ciel va s'ouvrir. Une voix va se faire entendre. Le Saint-Esprit va descendre. Il fallait que cela puisse arriver. Mais pour arriver, il fallait l'obéissance. L'obéissance dans le baptême. Par le baptême, si vous voulez. Alléluia.
Jésus savait que à cet acte d'obéissance est attaché quelque chose qui va s'accomplir. Il le savait. Voilà pourquoi lorsqu'il se présente devant Jean, il insiste, parce que lui, il savait déjà que quand cet acte sera posé, quelque chose se passera. L'obéissance attire la faveur de Dieu. Et un enfant de Dieu qui accepte de s'humilier et de venir recevoir le baptême, il est dans l'obéissance. Et parce qu'il est dans l'obéissance, la faveur de Dieu sera sur lui. Toute obéissance. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu te demande de faire quelque chose, c'est une opportunité de recevoir de lui une faveur. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, saisis l'opportunité. Quand tu es devant une tentation, waouh, Joseph était devant la tentation. Derrière cet acte qu'il a posé en refusant cette femme qui voulait coucher avec lui, était cachée toute sa destinée, la faveur de Dieu sur sa vie. Oh, si Joseph simplement avait cédé. L'obéissance attire la faveur. L'obéissance attire toujours quelque chose. Derrière chaque acte d'obéissance, il y a la grâce et la faveur de Dieu. C'est ainsi que aussi la désobéissance amène ce qu'on appelle une sorte de disgrâce, c'est-à-dire que ça éloigne la grâce de Dieu. Quand tu es dans la désobéissance, tu es en train d'éloigner la grâce de Dieu. La parole nous dit ceci: ma main n'est pas aussi courte pour vous bénir, mais ce sont vos péchés qui éloignent tout simplement ma main de vos vies. Pourquoi? C'est parce que l'obéissance attire la faveur et la désobéissance éloigne la faveur. Et celui qui obéit attire la faveur de Dieu dans sa vie. Sois dans l'obéissance. Je vais dire à quelqu'un, sois dans l'obéissance. Je vais dire à quelqu'un, arrête la désobéissance. Arrête, car lorsque tu travailles dans la désobéissance, tu es dans la désobéissance, tu es en train de travailler pour ton propre malheur, je dirais. Parce que tu éloignes la grâce de Dieu de ta vie. Tu éloignes la main de Dieu de ta vie. Chaque fois que tu es dans la désobéissance, même si cela réjouit ton cœur, j'aimerais te dire que tu es en train de détruire la grâce de Dieu que Dieu a prévue pour toi. La jouissance du péché n'est rien du tout. C'est une jouissance de quelques minutes. Mais ça va t'arracher beaucoup de choses. Ça va t'arracher beaucoup de choses. Et le diable le sait. Et voilà pourquoi est-ce que quand il vient tenter Jésus, il vient simplement l'amener dans la désobéissance. Et lui, comprenant cela, il refuse. Et la Bible dit quand il va refuser, il va sortir de cette tentation. C'est alors que sa renommée va se répandre partout. Alléluia. Apprends à obéir. Apprends à obéir. Non, quelqu'un ne m'écoute pas. Je disais, il faut apprendre à obéir. La Bible dit, c'est dans la souffrance que le Fils de Dieu a appris l'obéissance. Généralement, l'obéissance vient toujours comme une sorte d'épreuve. Ça nous fait mal, mais ça nous bénit. Ça va te faire mal, mais ça va te bénir. Ne regarde pas la douleur que tu auras. Regarde la bénédiction. La Bible dit que Jésus avait les regards sur la rémunération. Et comme il avait le regard pointé sur la rémunération, il pouvait supporter la douleur et la souffrance. Alors, regarde simplement ce que Dieu va faire. Ne regarde pas ce que tu auras avec ce que tu vas faire là comme acte de désobéissance. Regarde plutôt ce que tu vas perdre, que Dieu a prévu. Cette rémunération, cette faveur que Dieu déjà avait prévue pour toi, que tu risques de perdre. Alléluia. D'abord, par le baptême, on ouvre la faveur de Dieu dans sa vie parce qu'on a obéi à ce que le Seigneur a demandé. La deuxième bénédiction spirituelle du baptême, c'est l'union avec la mort et la résurrection de Christ. Nous sommes dans Romains 6, 3 à 4.
La Bible a dit, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En fait, par le baptême, on devient un avec Jésus-Christ, dans sa mort et dans sa résurrection. C'est-à-dire quoi? Symboliquement, spirituellement parlant, on s'identifie à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque on s'identifie à sa mort, on est en train de mourir avec lui. On est en train d'ensevelir notre vieil homme. On est en train d'enterrer simplement notre vie ancienne. Je deviens un avec lui par rapport à sa mort. C'est-à-dire, la personne que j'étais va mourir normalement avec lui. Et je deviens un avec lui par rapport à sa résurrection. La personne que je dois devenir va ressusciter avec lui pour une vie nouvelle, pour une nouveauté de vie. En fait, ça ressemble à une nouvelle naissance. C'est comme si tu es rené. Tu expérimentes une nouvelle naissance. Tu deviens symboliquement et spirituellement une personne nouvelle. Et le baptême, ça représente cela. C'est comme si on devenait une nouvelle création. La nouvelle vie prend place en nous spirituellement. On reçoit la grâce nécessaire pour marcher avec Dieu dans une nouveauté de vie. Voilà pourquoi est-ce que lorsque l'on passe par des moments comme ça, on ne peut plus, je dirais mieux, on ne doit plus être dans l'ancienne vie. On ne doit plus être dans la vie ancienne. Cette vie qui ne glorifiait pas Dieu doit nous quitter. Romains 6, 11 dit ceci. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Christ. On doit se regarder comme étant morts au péché. C'est-à-dire, quand j'entre dans l'eau, ce n'est plus la personne qui était avant. Je meurs avec Christ. Et je vais vivre maintenant pour lui et avec lui. Toi qui es enfant de Dieu, tu as été baptisé. Ne te laisse pas dominer par le péché. Ne laisse pas le péché dominer ta vie. Parce que, spirituellement parlant, tu as eu à, normalement, mourir avec Christ et ressusciter avec lui pour une nouvelle vie. La troisième bénédiction attachée au baptême, la bénédiction spirituelle attachée au baptême, c'est ceci. Généralement, le Saint-Esprit vient opérer d'une façon assez particulière sur le baptisé. Le Saint-Esprit vient remplir le baptisé et généralement, c'est le baptême du Saint-Esprit qui accompagne après le baptême qu'on reçoit. Dans plusieurs récits bibliques, le baptême est souvent accompagné d'une visitation forte de la puissance du Saint-Esprit. Le baptême est souvent le début d'une vie conduite et remplie par le Saint-Esprit. Généralement, on peut le trouver dans Actes 19, 5 à 6. Il est écrit ceci. Il est dit ceci. Ils firent baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Ces gens vont recevoir le baptême. Et après, Paul va imposer les mains sur eux. Ils vont commencer à parler en langue et à prophétiser. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu était descendue sur eux. Le baptême est accompagné généralement de la puissance du Saint-Esprit qui accompagne les baptisés. Et quelquefois, on expérimente une visitation merveilleuse. Moi, j'ai vu dans mon expérience des gens être baptisés et sortir de l'eau totalement touchés par le Saint-Esprit, prophétisant, parlant en langue, recevant des visions, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que la grâce a été accordée d'une façon particulière par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi est-ce que
il y a cette bénédiction qui est attachée à cela, attachée au baptême. Et pour finir, parce qu'on doit passer au baptême, la dernière bénédiction est que symboliquement, les baptêmes, c'est un brisement du pouvoir de l'ennemi sur nous. D'une façon symbolique, ça représente un brisement du pouvoir de l'ennemi sur nous. Dans Colossiens 1,13, la Bible dit qu'il nous a été délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. C'est-à-dire que Dieu nous a délivrés normalement de la puissance des ténèbres, là où on était naturellement. Dieu, lorsque nous venons à lui, il nous délivre de là où on était, c'est-à-dire de la domination du diable. Et il nous transporte de là dans le royaume de son Fils bien-aimé. En passant par le baptême, les croyants affirment symboliquement le changement de son statut, le changement de son royaume. Il n'appartient plus à l'ennemi, mais symboliquement, il affirme qu'il appartient à Dieu. Voilà pourquoi est-ce que le baptême, c'est aussi un témoignage biblique que nous sommes en train de faire de notre appartenance à Dieu. Lorsque nous allons baptiser nos amis, ça sera un témoignage biblique devant tous que désormais j'appartiens à Dieu. Et ainsi le diable sait aussi que toi tu as témoigné que tu appartiens à Dieu. Les hommes vont savoir aussi que désormais tu as témoigné que tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Et symboliquement, ça représente une victoire que nous recevons par rapport à ce que le diable peut vouloir placer comme domination dans notre vie. Ainsi, on quitte la domination imposée par le diable pour s'attacher au règne de Dieu dans notre vie. Donc voilà pourquoi est-ce que symboliquement, on montre que nous sommes désormais à Dieu. Et comme nous appartenons à Dieu, la Bible dit que le Seigneur a vaincu les dominations et les autorités. Il a vaincu l'ennemi. C'est ainsi, on peut vivre dans cette victoire désormais parce que nous appartenons à Jésus-Christ et nous l'avons affirmé devant tout le monde. Nous l'avons montré devant tout le monde. Et cela doit être notre réalité de chaque jour. Ça doit être notre réalité de chaque jour. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a besoin de cette prise de conscience. Quelquefois, on n'est pas dans une prise de conscience réelle. La Bible dit ceci. Aussi longtemps que l'héritier sera un esclave, il sera un enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Lorsque nous héritons des choses que Dieu nous a données et que l'on ne sait pas se saisir de cela, on peut vivre comme un esclave. Par exemple, si l'on ne croit pas que Dieu nous a délivrés de la puissance de l'ennemi, on peut vivre une vie dominée par l'ennemi par simplement ignorance. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque l'on sait cela, lorsqu'on est convaincu de cela, il y a des choses que tu n'accepteras jamais. Parce que tu sais que tu appartiens à Dieu. Je ne peux pas accepter, alors que j'ai donné ma vie à Dieu, que l'ennemi s'impose sur ma vie. La Bible dit ceci. Votre ennemi, le diable, rôde cherchant qui dévorer. La Bible a dit, si vous résistez, il va faire quoi? Alléluia. Si on résiste, il va faire quoi? Il va fuir. La Bible a dit résister. Simplement résistance. Déjà ça. Tu résistes, il fuit. Tu ne le chasses même pas. Tu as seulement résisté. Lui, il fuit. Mais parce qu'il le sait. Pourquoi est-ce qu'il va fuir? Mais parce qu'il sait que tu appartiens à Dieu. Mais parce que comme toi tu es ignorant, comme on est souvent ignorant, on se laisse dominer par les diables. On fait un mauvais rêve, on commence à crier. Réveille-toi, prie.
prends les dessus sur les rêves et déclare les règnes de Jésus dans ta vie. Les règnes de ton royaume, du royaume où tu es. Je suis dans le royaume de Dieu. Et quand je vois les œuvres de l'ennemi, il ne s'agit pas des œuvres de mon royaume. Alors je dois les refuser. J'aimerais te dire avant de finir, et refuse sérieusement. Chaque fois que tu verras l'ennemi venir te déranger, refuse. Refuse. Même si ça continue, toi refuse toujours. Et mets-toi à le chasser. Il va finir par partir. Alléluia. Alléluia. J'aimerais m'arrêter là. On va prier juste pendant quelques minutes. Après, on passera au baptême. Seigneur, je te remets cette parole, le peu de mots, Seigneur. Seigneur, je demande que par ce peu de mots, que tu puisses, s'il te plaît, toucher nos vies. Amener chacun de nous, Seigneur, à vivre réellement la grâce et la faveur dans notre vie. Si quelqu'un était dans la désobéissance, que cette personne se relève, s'il te plaît. Si quelqu'un, Seigneur, était loin de vivre la réalité de la manifestation de l'Esprit de Dieu dans sa vie, Père, je demande que ton Esprit puisse agir dans la vie de cette personne, oh Dieu. Je demande aussi que si, oh Dieu, on était encore en train de vivre par la chair, alors qu'on est mort et ressuscité avec Jésus, je demande que la vie, Seigneur, de la victoire sur le péché nous accompagne, s'il te plaît, dans le nom de Jésus. Alors que si le diable continue à nous déranger, alors que, Seigneur, on a confessé publiquement que nous sommes à toi, je demande aussi que la victoire réelle, que toi tu as obtenue à la croix, à Golgotha, Seigneur, que cette victoire sur le diable nous accompagne dans le nom puissant de Jésus. Amen. On va passer rapidement